OK, alors bienvenue à cette séance du Conseil du 11 janvier 2021. Je veux souhaiter une bonne année à tous nos citoyens qui nous écoutent, aux membres du Conseil aussi. La première assemblée de l'année, c'est un peu la suite de 2020. C'est beaucoup de projets puis de réglementation, de règlements qu'on avait commencé en 2020. C'est une suite un peu de ça, plus l'adoption aussi officielle pour les taux de taxes et tout ça là, pour le budget. Fait que sans plus tarder, on va aller avec l'ordre du jour pour la soirée. Ouverture de l'Assemblée par M. Le Maire. OK. Présence et acceptation de l'ordre du jour et inscription aux variables. 3. Déclaration de conflit d'intérêts. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 7/12/2020. 5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 14/12/2020. Suivi au procès-verbal. 7. Nomination d'un pro-maire. 8. Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Acceptation des travaux de balayage. 9. Adoption du règlement 460-20, entretien hivernal du chemin Coq-Perron. 10. Avenant au contrat de déneigement du réseau routier municipal. 11. Nomination des inspecteurs en bâtiment et environnement. 12. Approbation du budget 2021 de l'OMH. 13. Entente avec M. Jacques Potvin pour le service d'urbanisme. 14. Adoption du règlement 459-20 régissant l'utilisation de l'eau potable. 15. Adoption du règlement 462-20 concernant les animaux. 16. Résolution, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Au niveau loisirs et culture, au 10.17, sentier, chute à la loutre. 18. Engagement, école Jean 23, projet d'embellissement de la cour d'école. 19. Octroi d'un mandat pour l'OSI des États financiers 2020. 20. ADMQ, renouvellement de l'adhésion 2021. En 21, adoption du règlement 461-20 concernant les taux de taxes et compensations des tarifs pour services municipaux pour l'année 2021. En 22, liste des comptes pour l'acceptation. 23, varia. 24, les dons et sollicitations. On avait une demande. 25, les invitations. 26, correspondance. 27, rapport des élus. Période de questions en 28. 29, la prochaine assemblée. Et 30, la levée de l'assemblée. L'ordre du jour vous convient? Oui. On aura une proposition de M. Richard Duchesne. C'est ça. Y a-t-il des choses aux variables, si vous voulez les ajouter tout de suite? OK. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 7/12/2020 avec dispense de lecture. L'Assemblée du 7/12, vous les avez reçus et lus? Oui, je le propose. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 14/12/2020. Vous les avez reçus et lus. Ça vous convient? Oui. Gilles? Les suivis, on avait dit quoi de particulier? Non. Nomination d'un pro-maire. Bon, comme les périodes de 3 mois sont terminées, fait que c'était Gilles Tremblay qui était pro-maire. Là, on va tomber avec Roger Landry qui est le suivant et Gilles Tremblay va être nommé substitut pro-maire. Fait que ça prendra une proposition pour ça. Laurie, tu pourras proposer parce que M. Roger ne peut pas se proposer. Je suis en train de me dire, je vais proposer. Ouais. Ministère des Transports et de la mobilité durable, ça c'est bon, c'est le rapport qu'on a fait
au ministère des Transports, c'est concernant le balayage de rue qu'on avait eu au printemps. Il faut envoyer le rapport. Le prochain. C'est pour le prochain, excuse. Ah, on est de bonne heure là-dessus. Hein? Oui, parce que des fois, on l'avait plus tard que ça. OK, je m'excuse, hein, c'est pour 2021. C'est ça, c'est pour que la municipalité accepte de faire les travaux de balayage sur la rue principale, aller jusqu'au point de l'église. Après ça, on refacture le ministère pour ces travaux-là. Ça prendra une proposition pour faire cette demande. M. Roger Landry, c'est beau. Adoption du règlement 460-20, entretien hivernal du chemin Coq-Perron. Bien, ça, l'avis de motion avait été donné. On est rendu à l'adoption du règlement. C'est pour la partie là, la rue Nouvelle qu'on a acquérie des propriétaires. Puis, c'est ça, c'est pour le déblayage de la rue l'hiver. On avait fait un sondage, là, plus qu'un sondage, hein, avec les propriétaires qui étaient là, qui demandaient l'ouverture. Ça fait que c'est une somme de 2000 quelques cents dollars qui va être payée 70% par les propriétaires et 30% par la municipalité. Comme tous les autres secteurs de nouvelles. OK. Ça prendrait une proposition pour ça. Je propose. 10, avenant au contrat de déneigement du réseau municipal, bien ça vient sur le point 9. Hein, c'est pour donner cet ajout-là là, au contrat de déneigement à MICA pour la somme de 2250 $ plus les taxes qui va exécuter les travaux. Ça fait que ça prendra une proposition pour le point 10. Je propose. Merci Alain. Nomination des inspecteurs municipaux en bâtiment. Bon, ben ça, c'est ça. Là, on connaît toute l'histoire qu'on a eue là, depuis une année et demie environ. Bon, là, les personnes ont été choisies. C'est Isabelle Poirier, qui a été la dernière, hein, qui est en liste. Isabelle Poirier, qui a été recrutée là, pour faire les services municipaux du secteur géant, qui va être aussi accompagnée de Stéphanie Bergeron. Tu sais, on dit tout le temps, c'est un travail d'équipe. Principalement, Stéphanie va être pour Normandin, mais tu sais, ils vont quand même partager des informations et tout ça. Fait que nous, ce qu'on a, c'est de prendre la résolution comme de quoi on nomme officiellement ces personnes-là pour délivrer des permis, faire respecter la réglementation et tout ce que ça comporte. Oh, Denis, j'aurais une question, parce que ce sujet-là, il est venu à la dernière assemblée de la régie, là. Oui. Et, le maire, lui, Mario Fortin, là, lui, nous autres, tu nous avais dit, là, c'était parce que c'était 20 heures Saint-Thomas, 20 heures Héronville, puis Normandin, il payait, Saint-Elmont, je pense qu'il payait une journée. Et, là, ça faisait, non, nous autres, en tout cas, nous autres, c'était 2 jours. 2 jours, 2 jours Gérardville, puis une journée Saint-Edmond. Là, Mario Fortin, lui, ce qu'il dit, là, il dit ça. Il dit que ça n'a pas rapport. Il dit, mettez-vous dans la tête que la régie, là, ça va être géré comme les incendies. C'est un cas de part. Mais moi, c'est pas ça que Denis nous a dit, un cas de part. La cas de part, oui, c'est ça quand même, là, parce que la personne, elle va être ici, elle fait le tour de toutes les municipalités, c'est une journée et demie, là, elle va la faire. Là. Ça peut arriver que nous autres, on ait besoin de plus qu'une journée et demie. Là. Il va y avoir quand même la mouvance, là, parce que faut aussi, c'est complètement nouveau, ça, là. Il faut se décoller à quelque part, je pense, là. Puis on n'a pas, c'est pas garanti à 100% que ça va rester comme ça, là. On va essayer, c'est sûr qu'au début, une journée et demie, peut-être 2 jours, ça sera pas trop. Mais avec le temps, toute l'expérience qu'ils vont prendre, la formation,
Tu sais, ça peut changer dans le temps, là. Tu sais, c'est pas des heures là, coulées dans le béton, là. Mais c'est sûr que nous autres, on va avoir le service à lequel on a droit, puis on a le travail pour la tenir. Je ne pense pas que c'est nous autres qui va donner des heures à une autre municipalité, là. Non, ben là, l'affaire des heures, ça, il dit que ça va être selon les besoins du travail qu'il va avoir, là, selon les permis qu'il va. Parce que l'autre, ils peuvent le faire à distance aussi. Là. Ils peuvent travailler à Saint-Thomas, puis ils peuvent être à Normandin. Là, tu sais, c'est pas. Oui, il y a des permis qui peuvent s'accorder comme ça se faisait. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est plus qu'une personne qui fait juste donner des permis. C'est quelqu'un qui va faire le suivi, c'est quelqu'un qui va être sur le terrain, c'est quelqu'un qui va. Mais le problème à l'heure actuelle à la Régie, là, c'est qu'Albanel, il ne se positionne pas. Les autres, ils disent qu'ils n'ont un plein temps, qu'il va prendre sa retraite au mois de juin. Mais nous autres, pour la formation, là, tu sais, il y a question de. Là, tout le monde paye la formation là, pour former ce monde-là. Là, mais tu sais, Albanel, les autres, s'ils arrivent dans le décor après, il faut qu'ils assument des coûts là, parce que tu sais, on les laisse. On ne pas tout le service sans qu'ils payent comme les autres, égal aux autres. Alors, ça, c'est sûr. Là. Tu sais, c'est un peu comme Saint-Jean d'Arc, là, qui ne sont pas entrés dans les régies là, au niveau du service d'incendie dans le temps de Gaston Morin. Saint-Jean d'Arc était resté avec le vieux truck de pompiers et une vieille échelle. Là. Mais quand ils sont venus pour entrer avec Dolbo et tout ça, là, ben, ça nous a coûté la somme d'eux. Tu sais, il faut qu'ils payent la formation, il faut qu'ils payent une facture qui est rattachée à ça. Là. Tu ne rentres pas là, on ne fait pas charité. Là. C'est pas la maison du père. Mais ce que tu dis, là, c'est un peu ça. C'est sûr que nous autres, on va avoir nos heures, là, mais ça peut arriver, tu sais, qu'il y ait des. Mais on va le reprendre à quelque part. À la fin de l'année, là, ça va se rebalancer, puis je ne suis pas inquiète là-dessus. Là. Si ça ne fait pas, regarde, on changera de méthode, là, pas de problème. Là. Peut-être pas, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne méthode, là, mais on va commencer comme ça, puis on va voir comment ça va. C'est sûr qu'on va avoir l'ouvrage. C'est beau? Oui. Je vais le proposer. Sylvie. Une journée et demie, ça a changé quand, ça? Oui, c'est une journée et demie, puis la dernière demi-journée, ben, c'est pour le partage de tous les dossiers ensemble. OK. Ça va être une journée et demie. OK. Est-ce que vous avez compris la réponse pour la journée et demie? Là? Parce que moi, j'avais tout le temps l'impression de 2 jours. On avait tout le temps parlé de 2 jours, mais je ne suis pas sur les comités. Là, puis c'est revenu à une journée et demie, puis il y a une demi-journée qui peut être partagée entre le groupe. Là. Entre les 4 municipalités, pour qu'il y ait un échange, un partage, ça va être une journée aussi peut-être pour régler certains dossiers plus collectifs ou des choses comme ça. C'est beau. Approbation du budget 2021 pour l'OMH Maria Chapdelaine pour l'ensemble de nos bâtiments, là, comme à chaque année. On paie, nous, 10 du déficit à ce niveau-là. Fait que le déficit budgété de 49 279, ça fait une participation de la municipalité de 4 928 $ pour l'année 2021. C'est moins élevé que l'année passée. Hein. 2 000 de moins que l'année passée. Bon. Fait que ça prend une proposition. Roger. OK. Entente avec Jacques Potvin pour le support aux services en urbanisme. Bon, on a parlé tantôt au point 11 là, que les nouvelles ressources, tout ça, n'ont pas l'impact parce que c'est plus, là, nous autres, on parle plus là, pour notre inspecteur à nous, là, la dernière qui est rentrée. Toute l'expérience, l'expertise et tout ça. Puis c'est ça, ça y prend un accompagnateur, puis ça y prend de la formation. Fait que c'est M. Jacques Potvin là, qui a été choisi là, pour le secteur géant pour donner la formation à cette personne-là. Fait que c'est une formation, c'est une année complète. Nous, pour Saint-Thomas, c'est 600 $ par mois.
qu'on a 600 $ par mois qu'on a à donner pendant l'année. Les autres payent aussi chaque année le code-part pour ça, pour donner la formation pour le service d'urbanisme. Proposition? Laurie? Oui, ça tue. J'ai ouvert mon micro en même temps que je parlais, je pense, mais je le propose. OK. Adoption du règlement 459 régissant l'utilisation de l'eau potable. Bon, ça, c'est le gros document qu'on vous avait fourni avant les fêtes concernant la qualité de l'eau potable et aussi son utilisation. On voyait qu'il n'y avait pas quand même de gros changements à ce niveau-là. Fait que nous, ce qu'on a, c'est d'adhérer à cette politique-là, d'accepter avec ce règlement-là, l'adoption du règlement. Proposition là-dessus? Je le propose. Oui. Règlement 462-20 concernant les animaux. Bon, ça, c'est de quoi qui revient. Là, on avait pris les avis de motion, tout ça. Vous avez eu toute la réglementation concernant les chiens dangereux avec le niveau opérationnel aussi. Là, qui va s'occuper de ça et tout le graphique de ça. Fait que là, on est rendu à l'adoption, comme toutes les municipalités vont avoir la même réglementation. Fait que ça prendrait une proposition pour ça, au point 15. Richard. Richard. Résolution, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Bon, c'est une demande qu'on a d'un citoyen concernant la vente d'un lot qui est en zone agricole. Lui, il nous a fait la demande avec tout ça. Il nous a fourni toute la documentation nécessaire. Nous, on ne sait pas nous qui décide. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer cette demande-là à la CPTAQ. C'est vraiment eux autres qui décident là, pour accorder ou refuser la demande. Fait que c'est pour une vente de l'eau de tiers. Vous l'avez vu sur vos documents. Fait que ça prendrait une proposition pour ça. Je vais le proposer. Ah, sur Roger. Ouais. Sentier chute à la loutre. Bon, mandat pour une demande d'utilisation du territoire. Bon, on avait fait une demande là, pour un sentier motorisé pour aller en quad et tout ça. On avait été refusé, vous vous en souvenez. On refait la même demande, mais pour un sentier pédestre au niveau du ministère. Fait que les démarches seraient reprises avec le ministère là, pour vraiment avoir eu autorisations là-dessus. Je ne penserais pas que ce soit refusé, cette fois-là, au niveau pédestre. Que ça a été refusé. Et puis, il y avait une pelle, c'était un chemin qui arrivait plus au côté du convoi. Ouais. Ouais, nous autres, on a une municipalité, pas tout à fait pareil. On peut y faire par lui. Ouais. OK, ça prendra une proposition pour ça, qu'on y aille de l'avant avec ça, qu'on soit capable de régler ce dossier-là avant le Roger. Engagement école Jean 23, projet d'embellissement pour la cour de l'école. Bon, ça, c'est la petite réunion tantôt qu'on a eue à 7 heures avec Angélique qui nous a proposé, qui nous a expliqué un peu le projet là, de revitalisation au niveau de l'aménagement de la cour de l'école. Bon, c'est des sommes cinquantaine de mille dollars au niveau de la subvention du ministère. Nous, la municipalité, ça représente à peu près 16 000 aux alentours, mais il ne sera pas nécessairement 16 000 en argent sonnant là, de la municipalité. Ça pourrait être soit avec des demandes de commandite avec les organismes du milieu, les commerces du milieu et tout ça. Fait que là, ce qui est important, nous autres, c'est de prendre la résolution pour présenter la demande. Après l'acceptation, ben, on se tourne de bord et on fait les levées de fonds nécessaires là, pour amasser le 16 000 quelques cents dollars qui devrait être réalisé en 2022. Ça fait que ça nous donne du temps. Là, quand on aura notre acceptation, on ne sera quand même pas trop pressé là, pour
pour ramasser ces sommes-là. Fait que ça prendrait une proposition pour ça. Sylvie, Je vais le proposer, oui. OK. Octroi de mandat pour l'audit des états financiers 2020. Bon, c'est M. Gravel, Sylvain Gravel, CPA, qui a présenté son offre de service au montant de 7 500 $. C'est 100 $ de plus que l'année passée. C'est vraiment un bon prix, là, si on compare avec les firmes qu'on faisait affaire dans le passé. C'est une grosse différence de prix. C'est pour ça qu'on ne va pas en appel d'offres, tout ça. On reste avec M. Gravel pour les états financiers qui seront comme l'année passée. Hein. Ça peut être fait à distance. En réalité, c'est nos employés qui ont le plus de travail pour cette présentation-là. Fait que ça prendra une proposition pour ça. Richard, ADMQ, renouvellement de l'adhésion 2021, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est 495 $. C'est annuellement, c'est pour Gabriel, pour son association et tout ça. Toute la formation qu'ils peuvent avoir, l'information qu'ils peuvent avoir. On a une proposition. Oui. Adoption du règlement 461-20 concernant le taux de taxe et des compensations des tarifs pour services municipaux de l'année 2021. Bon, ben, c'est tout ce qu'on a vu dans notre budget, là. On accepte au niveau des taxes municipales, les taxes d'aqueduc, les égouts, la récupération, les vidanges et tout le kit, là, c'est pour adopter ce règlement-là qui va servir pour envoyer nos comptes de taxes là, dans le mois de janvier, qui s'en vient rapidement. Fait que ça prendrait une proposition. Je le propose. Liste des comptes pour acceptation qui ont été vérifiés par Roger. Et qui les a vérifiés? Gilles et Roger. Oui, qui ont fait les comptes cet après-midi, les comptes du mois. Payé au montant de 93 884,43 $, d'entériner les déboursés généraux au montant de 14 199,31 $, salaire net de 18 345,40 $, prélèvement d'Hydro-Québec 3 278,26 $, le tout vérifié. Messieurs, tout est conforme? Oui. Oh, j'aurais une question. Excuse, j'aurais une question. Oui. Tu m'as ôté sur la liste de paye. Quel? Et Alain Tremblay. Et je ne suis pas sur la liste, là. Je ne sais pas pourquoi, là. As-tu eu ta paye? Bon, je ne sais pas. Non, ben, on ne l'a pas accepté. Je ne l'ai sûrement pas eu. Non, Tu as dû l'avoir dans le mois de décembre. 2, 3, 4, 5, 6. Non, Non, mais c'est l'oublié du mois, Alain. Non, mais quand on accepte ça, là, on est payé juste après qu'on l'ait accepté, non? Non, c'est entériné dans le fond les salaires. Mais c'est l'oublié du mois. Ah, je ne sais pas si je l'ai eu, je n'ai même pas remarqué. Non, ben, il serait dans la liste à ce moment-là. Et quand tu n'as pas besoin, si tu ne sais pas. Gilles, c'est pas parti de voir, c'est pas grave. On va t'envoyer ça. Ouais, c'est. OK. Ça fait qu'on avait-tu une proposition pour les comptes? Là? Moi, je le propose. Monsieur Gilles, avec On fait déjà correction, Gilles? OK. Varia. Il n'y avait rien sur le. Dons et sollicitations, on avait une demande de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. C'est une demande annuelle. On donne normalement 200 $ à la Fondation Maria Chapdelaine. C'est pour l'hôpital de Dolbeau. Ça sert pour tous les équipements, ces choses-là, la levée de fonds. On va faire une proposition pour ça. on va proposer Richard. Charles.
Invitation, on n'est pas invité, puis on ne veut pas l'être non plus. Correspondance, ministère de l'Énergie, des Ressources naturelles. Bon, c'est le refus de la demande là, qu'on avait faite pour le sentier, pour les véhicules en route, là, qu'on parlait tantôt là, du secteur de la Loutre. C'est ce qu'on a eu comme correspondance. Rapport des élus, est-ce qu'il y en a qui ont eu des réunions? Je ne penserais pas, hein, ça a été bien tranquille là, depuis un petit bout. Là. Ben, peut-être juste remercier la municipalité puis Gabriel là, pour la petite attention qu'on a eue pendant le temps des fêtes. C'était bien apprécié, merci. C'est vrai, moi aussi. Ouais, ben, c'est ça, hein, vu qu'on n'avait pas de party de Noël et tout ça, ben, on regarde, on va souligner quand même les fêtes. On ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas faire de 5 à 7, ça fait que chacun dans son petit milieu. C'est une bonne idée. Hein? Tu sais, les coupes avec. Moi, je suis bien content des coupes avec le nouveau sigle. Là, c'est super beau. C'était le fun. Les employés ont apprécié aussi là, les commentaires des employés. Bon. Pas commentaire, merci beaucoup. Période de questions. On avait-tu des questions? Il n'y a aucune question non plus. Pas de questions. Prochaine assemblée le 8 février, la fin du confinement. Excuse, j'étais dans l'une un peu là, pour l'affaire des questions. C'est juste un petit souligner une petite chose. Là. C'est que, comme à soir, là, il y a un bris d'aqueduc. Là. Puis, là, il y en a gros qui était sur Internet. Là, ils l'ont su quand l'autre a coupé. Il n'y a pas un moyen d'envoyer ça plus vite un peu. Je ne sais pas si c'était une affaire bien urgente qu'ils ne pouvaient pas. Là. Ouais, là, c'était. Ouais, ben, si je peux te répondre au niveau de l'urgence, oui, c'était une urgence d'arrêter la fuite d'eau. C'était une question, quand les gars l'ont découvert, c'est 5 minutes plus tard. C'est la première étape, ça a été d'arrêter l'eau pour limiter les bris que ça pourrait causer à l'intérieur des résidences. C'est sûr que quand il arrive un bris comme ça, c'est difficile d'aviser les gens avant. Je pense aussi, il me semble que Résolu, ça me fait parler, voir un petit peu. Les vannes, là, tu vois, mais j'ai dit, il a Résolu, ils n'arrêtent pas de faire passer le pas, ils ne s'occupent pas de ça. Puis, ouais, mais j'ai dit, un rideau, c'est chemin, là, il n'y aura pas moyen de s'arranger avec le Résolu, rapide, puis regarde, là, tu faire passer sur l'autre chemin. Ben, c'est à nous autres à le faire, là. C'est eux autres. Quand il y a des choses comme ça, normalement, Normand est là, puis s'ils ont besoin, ils font passer de l'autre part. Mais je voulais que ça vienne d'en haut. Maintenant, ça bloque, le chemin s'est bloqué, mais il ferait quoi pour virer tout ça? Ah, ben, ils peuvent virer là-bas, là. Quand il y a des bris, c'est ça. Mais c'est ça, Alain, tu sais, c'est de quoi qui est imprévisible, là, c'est impossible d'avertir. C'est eux autres qui ont un cahier. Quand c'est un truc comme ça, ben, il faut couper parce que ça a l'air d'être une bonne fuite. Là. C'est pas rien qu'une petite. C'est pas juste une entrée d'eau, là. C'est vraiment le gros tuyau, là. Fait que faut pas que l'eau rentre dans la maison non plus. Là. C'est beau, c'est juste parce que ça aurait été possible. Quand c'est possible, là, c'est possible, on l'avertit. Quand c'est possible, c'est sûr qu'on s'assure de communiquer l'information le plus tôt possible, mais malheureusement, des fois, c'est impossible. Puis nos employés, on peut juste les remercier de travailler actuellement là, à rétablir la situation. Mais c'est quoi la méthode d'informer le monde? Là? C'est-tu par Internet, Facebook ou Amical Saint-Thomas? Ben, nous autres, c'est sûr, notre canal de communication, c'est Facebook. Là. C'est vraiment le. Sinon, ben, c'est sûr que il y a l'envoi postaux quand c'est planifié, là, on peut ça, mais sinon, nous autres, notre méthode, c'est vraiment notre Facebook. Là, Pas l'amical, le Facebook de la municipalité. Oui. C'est les moyens là, aussi de s'informer, c'est nous écrire ou nous aviser là, directement sur notre page Facebook qu'on gère. C'est beau. OK. Levée de la réunion. 8h05. Alors, merci beaucoup.
On vous remercie. Ça a été un petit peu compliqué à se connecter, mais en tout cas, ça va. On va regarder avec Zoom, Gabriel, hein, parce que moi,